Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo dans un nouveau décor. J'ai un petit peu pivoté, j'ai pas vraiment changé de place mais j'ai juste en fait du coup pour que vous ayez un petit fond, j'espère que c'est un petit peu mieux parce que je trouve que c'était un peu vide avant. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du fond en commentaire, si c'est mieux avant ou mieux maintenant. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une sélection de mes palettes pour l'automne, l'automne bien sûr, non pour le printemps pardon, je sais pas pourquoi pour l'automne en plus. Du coup j'ai vu ça sur quelques chaînes françaises ces derniers temps et je me suis dit pourquoi pas vous montrer du coup une sélection de palettes. J'adore parler de palettes, c'est vraiment le produit que je préfère acheter, que je préfère tester en maquillage et du coup je vous ai préparé ma petite sélection. Il y a un petit peu de tout, il y a du petit prix et du un peu plus gros prix c'est parti pour la sélection. La première palette que je voulais vous présenter, j'ai réalisé le maquillage que je porte aujourd'hui avec. Il s'agit de la Carli Bybel en collaboration, non plutôt la Anastasia en collaboration avec Carli Bybel, qui est une palette qui est sortie je crois l'année dernière en 2019. Qui se présente comme ceci, que je trouve vraiment très joli. Déjà j'adore le packaging, je le trouve vraiment somptueux et les couleurs je les trouve vraiment très sympas pour le printemps. C'est pas une palette que j'utilise très souvent honnêtement, oui on va pas se le mentir, j'ai dû l'utiliser quelques fois honnêtement, mais j'aime beaucoup l'harmonie pour le printemps. Là je l'ai ressortie récemment et je la trouve vraiment très jolie. Celle de Anastasia, donc le UK, vous n'avez pas de frais de douane puisque c'est un site anglais. Moi c'est là que je commande toutes mes palettes Anastasia, d'ailleurs je pense faire une commande. La deuxième palette que je voulais vous parler, je crois que je vous en ai jamais parlé sur ma chaîne, pourtant je l'aime vraiment beaucoup. C'est une palette de chez Martin Cosmetics, c'est la Douce de Chouin. J'ai les 3 palettes qu'elle propose, je crois pas qu'elle en ait d'autres et j'aime beaucoup l'harmonie de cette palette. Elle se dispose de 12 fards à paupières, vraiment très sympa. Vous avez une rangée de mat et une rangée du coup de complètement pailleté irisé, vraiment très beau. J'adore l'harmonie de cette palette, je la trouve vraiment très sympa. Alors après pour le printemps ou non, mais c'est vrai que les couleurs font vraiment très printemps. Ce rose violet, je trouve ça vraiment très beau. Les lumineux sont d'une qualité vraiment incroyable. Je vais pas vous faire de swatch dans cette vidéo puisque j'ai pas pris de lingette etc. Je vous ferai plutôt des revues sur les palettes. N'hésitez pas si vous voulez un maquillage ou quoi avec une des palettes que je vous présente. Mais je l'aime beaucoup, les pailletés sont vraiment de très bonnes. Troisième palette que je voulais vous parler, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Il s'agit de la palette Sananas X Sephora que j'aime beaucoup. Je la mets dans cette sélection mais elle serait dans toutes mes sélections puisque je trouve que c'est une très bonne palette. Rapport qualité-prix, vraiment tout, le packaging est vraiment très sympa. Cette palette, vous ne pouvez plus la retrouver peut-être sur Vinted, mais pas sur Sephora en tout cas. Je sais que Sananas de temps en temps fait des concours, mais vous pouvez pas la retrouver comme ça, c'était une édition limitée. Je vous la présente aujourd'hui puisque je la trouve vraiment très jolie, elle fait partie de mes favoris en fait, donc je voulais vous la présenter. J'aime beaucoup l'harmonie des teintes, je trouve vraiment que c'est coloré, que c'est pétillant, que ça donne envie de se maquiller. La qualité des fards comme je vous dis est très bonne pour du Sephora et pour 25 € franchement c'est vraiment top. J'ai pas vraiment d'ordre dans cette vidéo d'ailleurs, j'ai pas la 10e palette etc, c'est vraiment dans l'ordre où je vous les présente, où j'ai envie. Une autre palette que j'adore vraiment, celle-ci ça fait vraiment partie de mes palettes préférées, c'est la Carnival, la palette de chez Be Perfect Cosmetics. Moi j'ai les deux, j'ai la XL et la normale, mais je voulais vous présenter la normale parce que je vous ai déjà présenté la XL que j'aime énormément. Mais celle-ci j'avoue qu'elle est très belle, elle a des couleurs absolument incroyables. Franchement vous pouvez tout réaliser avec cette palette, vous avez deux enlumineurs. Un plutôt doré, un plutôt rosé, et vous avez vraiment un panel de couleurs vraiment beau. Vous avez aussi des couleurs plutôt neutres en fait ici, mais moi j'adore cette palette, elle est vraiment très belle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle ne peut que être belle cette palette. Et d'ailleurs il y a un espèce de kaki irisé juste ici qui est vraiment très beau, je l'aime beaucoup. Une palette que je vous ai mis dans cette sélection puisque je trouve que les couleurs sont tellement appropriées au printemps, mais vous savez que j'ai une relation d'amour-haine avec cette palette, c'est la Pastel Mine de Huda Beauty, je vous l'ai mis dans mes dernières favoris. J'aime bien cette palette, je vais pas en reparler 36 000 fois, mais voilà, la qualité laisse... La qualité en fait est vraiment beauf pour certains fards, mais je la trouve vraiment belle niveau harmonie et franchement cette palette est vraiment parfaite pour le printemps, on ne peut pas dire le contraire. C'est ton pastel vraiment très sympa, moi j'adore, c'est une des seules palettes que j'ai de pastel donc je l'aime vraiment beaucoup plus cher mais qu'on reste dans la même marque. Il s'agit de la New Nude d'Huda Beauty, je ne l'ai jamais présentée en vidéo, je me suis jamais maquillée avec mais je l'aime beaucoup. C'est une palette que j'aime beaucoup ressortir pour le printemps quand il fait beau, pour par exemple des baptêmes, des mariages etc. Je trouve que c'est vraiment des tons romantiques. Donc c'est une palette qui coûte très cher, elle coûte 65 € chez Sephora. Moi je trouve que c'est un budget pour mettre dans une palette
Huda Beauty ne fait pas partie de mes marques préférées niveau fard à paupières, je trouve que c'est une bonne marque de maquillage en règle générale, mais pour les fards à paupières, je ne trouve pas que ce soit la meilleure, elle est excellente. Est-ce qu'elle vaut 65 €? Je ne trouve pas, mais elle est vraiment très belle. Ce que j'aime dans cette palette par contre, c'est vraiment les différents finis qu'on peut y trouver. Vous avez ces finis un petit peu vraiment foil, vraiment sympa, vous avez des paillettes, des irisés plus classiques, des mats, elle est vraiment sympa, et vous avez une base juste ici qui est vraiment sympa quand vous partez en week-end, quelque part en déplacement, vous avez une base directement avec. C'est pas la base qui va vous recouvrir de ouf la paupière, mais elle est vraiment très sympa et elle fait l'affaire honnêtement. Donc voilà, c'est une très bonne palette. Chez Huda Beauty, pour vous montrer une palette que j'aime beaucoup aussi, celle-ci je vous ai fait un maquillage avec dans une vidéo et je l'aime beaucoup, beaucoup. Alors je trouve qu'elle a fait un flop, je continue à le dire qu'elle a fait un flop. C'est la Mercury rétrograde de Huda Beauty du coup, qui est aussi au prix de 65 € sur Sephora. Moi je trouve que cette palette est vraiment belle, les différents finis sont incroyables. Ce que j'aime chez Huda Beauty, c'est qu'elle est toujours en train de sortir de nouveaux finis de fard à paupières qui sont vraiment intéressants. Là vous avez différents finis également, elle est vraiment très belle. Vous avez des fards un peu foil vraiment incroyables. Je trouve que l'harmonie des couleurs est vraiment sympa avec ces bleus et ces violets qui se démarquent. Je trouve que cette palette est vraiment jolie et parfaite pour le printemps, pour vous faire des maquillages un petit peu plus clairs et lumineux. Donc je vous conseille cette palette qui je trouve est de très bonne qualité. Une autre palette que je trouve vraiment très belle, je pense pas vous l'avoir présentée ou je sais plus, que j'aime beaucoup, que je m'en sers très peu, mais j'aime beaucoup la ressortir au printemps. Il s'agit de la Venus XL2 de Lime Crime. Je vous ai pas montré le packaging, je vous montrerai après, qui est une palette comme ceci. Je vous avais fait une comparaison avec son dupe que je vais vous montrer juste après. C'est une palette en fait qui est composée de fards un peu pastel dans les tons rosés, vert, très sympa. J'ai pas du tout ce genre de ton ailleurs. Je la trouve vraiment très très complète cette palette, elle est jolie, bien pigmentée, je ne pourrais pas dire autre chose. Je la trouve vraiment très sympa pour le printemps. Niveau du packaging, elle se présente comme ceci. Voilà, elle est très très belle. Elle est vegan et cruelty free, donc ça si ça vous intéresse. Et vous pouvez la trouver sur le site de Lime Crime ou alors sur Fil Unique, Beauty Bay, etc. Mais vous pouvez la trouver quand même assez facilement. C'est une marque que j'aime beaucoup, Lime Crime. Et du coup elle a une palette que je vous ai présentée dans une vidéo, du coup c'est son dupe. Si vous voulez pas mettre 50 € dans une palette, vous avez du coup son dupe qui est à 12 € sur Amazon. C'est la Magic Spell Eyeshadow Palette de la marque You Can Be, qui est également cruelty free, je ne sais pas du tout si elle est vegan. Et du coup niveau de l'harmonie, vous voyez que bon, c'est clairement similaire. Donc franchement si vous avez un petit budget ou alors que vous voulez pas mettre comme je vous dis 50 €, celle-ci est vraiment bête. Alors en fait les palettes que je vous présente en ce moment, c'est vraiment les palettes que vous voyez beaucoup sur ma chaîne, tout simplement puisque voilà, c'est les palettes que j'aime utiliser en ce moment, qui me font envie. Et du coup la prochaine palette c'est la palette Jaclyn Hill volume 2 de Morphe. Je vous la présente souvent en ce moment, mais j'aime vraiment beaucoup cette palette. Je trouve que les couleurs vraiment donnent envie. C'est vrai qu'avec ce confinement, je trouve que on a plus le temps de se maquiller, de faire de nouvelles combinaisons de couleurs, de maquillage, etc. Et j'expérimente beaucoup plus, et du coup c'est vrai que cette palette honnêtement elle donne envie. Quoi qu'on en dise, les couleurs, l'harmonie donne envie, ces couleurs chaudes, vraiment sympa, trop belles. Moi j'adore utiliser cette palette, pas forcément toute seule, hein. Des fois je prends juste un fard ou deux de celle-ci et je prends d'autres palettes, j'adore faire ça, je fais tout le temps ça. Mais voilà, cette palette est vraiment très belle. Il y a des fards qui sont un peu moins bien, mais ça reste une très belle palette qui coûte 43 € sur le site de Morphe.fr. Voilà, c'est un investissement, mais vous avez plein de fards et je trouve que Morphe c'est une des marques que je préfère pour les fards à paupières. Tout simplement parce que vous pouvez avoir de grandes palettes pour un prix assez raisonnable. Par exemple la Huda Beauty qui coûte 65 € et là 43 €. Vous avez beaucoup plus de fards. Donc voilà, après ça c'est à vous de voir avec votre budget, vos envies, etc. Et la dernière palette qui, voilà, je pense que celle-ci je l'ai mis en dernière puisque, en fait, enfin non, plutôt en première du coup, puisque c'est une palette que j'adore, que je ressors tout le temps. Je vous en parle très peu aussi, mais celle-ci je m'en sers tout le temps. C'est la palette Morphe X James Charles. Alors elle est assez grande hein, quand même, voilà, on va se mentir, elle est très grande. Mais j'aime beaucoup cette palette, je trouve qu'elle est ultra complète. Elle est sortie en mini d'ailleurs si vous n'aimez pas les grandes palettes. Mais alors moi c'est la palette qui me donne envie, clairement. On dirait vraiment une palette, vous savez
les palettes d'artistes en fait, de peintres avec des... en fait on dirait de la peinture, c'est vraiment trop beau. Je la trouve vraiment belle, vous avez vraiment une belle harmonie, vous avez des violets, des bleus, des jaunes, des verts, des rouges, des orangés, vous avez des grands fards au milieu, donc ça c'est les fards qu'on utilise le plus, c'est vraiment très complet. Moi j'adore cette palette, voilà. Il y en a plein qui n'utilisent plus cette palette parce que James Charles, clairement moi je m'en tape de ce mec. Moi ce que j'aime c'est la palette, l'harmonie et la qualité qui est vraiment excellente. Et mon fard préféré dans la palette c'est vraiment ce violet irisé juste ici qui est vraiment incroyable. Alors là comme ça il paye pas de mine mais il est vraiment très beau sur la paupière. Donc voilà, ça, si je devais vraiment vous conseiller une palette dans ce top 10 là, ça serait vraiment celle-ci, puisque je trouve que c'est vraiment celle-ci la plus complète, la plus belle, et celle qui vous permettra de faire le plus de déclinaisons de maquillage. Je sais que ma cousine, elle a moins de palettes que moi, mais elle en a quand même, elle a une belle petite collection, mais je sais qu'elle réalise plein de make-up super beau avec cette palette. D'ailleurs je vous mettrai sur mon Instagram dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Tout pour la présentation de mes 10 palettes préférées pour le printemps. J'espère que cette petite sélection vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre sélection ou quelles sont les palettes que vous aimez utiliser en ce moment. Alors bien sûr je n'utilise pas que ces palettes, hein, mais ça c'est vraiment les palettes que je ressors le plus en ce moment avec les beaux jours qui me donnent envie. Mais voilà, vous pensez bien qu'avec toutes les palettes que j'ai, je n'utilise pas que celle-ci, j'en utilise beaucoup. D'ailleurs j'ai fait une commande sur le site Morphe, je pense vous filmer la vidéo dès que j'aurai tout reçu. Et du coup voilà, du coup n'hésitez pas aussi, comme je vous ai dit en commentaire, à me dire ce que vous pensez du décor. Moi j'aime beaucoup ce que ça donne, je trouve ça vraiment très sympa, un petit peu cosy. N'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude et du coup je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite une très belle journée ou très belle soirée. Bye.